Est-ce que vous savez que la YTB, l'organisme qui lance chaque année la Turkey Bourse-Lari, qui est l'une des plus grandes bourses d'études en Turquie, même parallèlement lance plusieurs types de bourses pour tous les niveaux d'études? Sûrement, vous ne savez pas cela. Aujourd'hui, je viens juste vous dire cela, que cette YTB, de temps à autre, ou du moins tout au courant de l'année scolaire, lance des bourses d'études qui permettent aux étudiants, étant déjà même en Turquie ou bien étant encore hors de la Turquie, de pouvoir bénéficier d'un certain support financier pour leurs études. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Donald Christian. Sur cette chaîne, nous faisons du contenu, du moins nous partageons du contenu concernant les études à l'étranger, les bourses d'études internationales, et nous parlons aussi de l'immigration. Alors si tu es une nouvelle personne sur cette chaîne, je t'inviterai de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les différentes vidéos publiées sur cette chaîne-ci du jour au lendemain pour ainsi saisir les opportunités. Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous verrons une autre bourse qui a été lancée par la Turkey Bourse-Lari en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Je vous invite dès lors de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-ci pour ne pas manquer toutes les informations qui seront partagées tout au long de cette vidéo-ci. Sur ce, on se dit. À toi, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu saisis les opportunités. Si tu es ancien, n'hésite pas surtout de lâcher un pouce j'aime. Et si à la fin de la vidéo, tu as des questions, je t'invite à les mentionner en commentaire et dès que possible, je me ferai un plaisir de les répondre. Alors, la bourse d'aujourd'hui, en fait, a été lancée depuis le 03 09 2000, je dirais 05 09 2022. Cette bourse, déjà, ce qu'il faut savoir comme première des choses, c'est que cette bourse de nom DAFI, qui est une bourse provenant du partenariat avec la Turkey Bourse-Lari et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés basé ici en Turquie, du moins ce bureau de la Turquie. Alors, cette bourse d'études-là donne la possibilité à tout le monde, quelle que soit ta nationalité, de pouvoir postuler pour un programme d'études ici en Turquie. Alors, on va voir ensemble quelles sont les différentes conditions pour pouvoir postuler pour cette bourse d'études-là. Déjà, on va commencer par le calendrier. Permettez-moi, j'ai juste ma machine devant moi là. Ça me permet de lire ainsi et de vous partager les différentes informations concernant cette bourse d'études-là. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la bourse d'études est lancée pour le 5 au 30 septembre 2022. Ça, c'est pour la session de 2022, du 30 au 5 septembre 2022. Ceux-là qui sont toujours constants sur cette chaîne, vous allez vous rendre compte que j'avais partagé une vidéo concernant la même Turkey Bourse-Lari en partenariat toujours avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, concernant spécialement les étudiants venant de l'Ukraine. Cette fois-ci, elle ne concerne pas juste les étudiants venant de l'Ukraine, elle concerne tous les étudiants de par le monde, quelle que soit la nationalité. Alors, la bourse est lancée ou la bourse est ouverte pour l'intervalle du 5 au 30 septembre 2022. Donc, vous avez environ 25 jours pour pouvoir soumettre votre candidature dans le système et candidater à cette bourse d'études-là. Alors, si vous essayez, je mettrai le lien en description de cette vidéo aussi pour vous permettre d'aller vérifier et pouvoir apprendre plus concernant cette bourse d'études-là. Ce qu'on va d'abord commencer, les amis, c'est que je vais essayer de lire là et traduire avec vous, malgré le fait que ça soit en langue turque et en langue anglaise ou en langue anglaise, je vais traduire avec vous cela. Alors, la bourse pour cette année, du moins pour l'année 2022, comme première condition, elle dit those who have citizenship of the Republic of Turkey, donc c'est-à-dire ceux-là qui ont déjà la nationalité turque ou qui ont perdu la nationalité turque ne sont pas éligibles à cette bourse d'études-là. Alors, ceux-là qui postulent pour le programme Undergraduate, qui est un programme licence, doivent être nés le 01/01/2001 ou après le 01/01/2001. Ça veut dire que vous là qui êtes né en 1999, 1998, vous n'êtes pas éligible à cette bourse d'études-là. Ceux-là qui sont nés à partir de 2001, 2002, 2003, 2004, vous êtes éligible à cette bourse d'études pour le niveau licence. Alors, la Turkey Scholarship Selection is based on academic and social success. Alors, cette bourse-là est accordée en fonction de ton succès académique, en fonction de ton succès social,
Therefore, you must meet the academic requirement for the program you are applying for. Alors, ce qu'il faut savoir concernant les critères académiques pour cette bourse d'études-là, c'est les mêmes critères académiques concernant la Turquie et Bourse-Lari pour le niveau licence. Ça veut dire qu'il demande une note de 70%. Il demande que vous ayez de très grandes notes dans les classes précédentes. Du moins, je vais vous laisser le temps de pouvoir consulter les différents critères concernant la Turquie et Bourse-Lari. Pour ceux qui suivent cette chaîne, j'ai déjà fait plusieurs vidéos vous donnant l'opportunité de pouvoir consulter les différents critères de cette Turquie et Bourse-Lari là. Alors, si on essaie de continuer, les amis, pour que vous puissiez obtenir plus d'informations concernant cela, candidate must have temporary protection statute. Donc, vous devez avoir un statut de protection temporaire étant déjà ici en Turquie. Candidate should not have any health problem. Vous ne devez pas avoir de problème sanitaire ou d'infection sanitaire ou tout obstacle qui peut nuire à votre éducation ici en Turquie. Comme sixième condition, vous devez make sure you have all the information and documents ready before you commence your application. Donc, il faudrait avoir tous les documents prêts avant de commencer votre candidature dans le système. Mettre ces documents en PDF, c'est-à-dire format PDF, JPEG, PNG ou GIFT, mais qui ne doivent pas dépasser autant pour moi 5 MB. Donc, vous devez scanner bien vos documents et cela ne doit pas dépasser 5 MB. Alors, candidate must enroll in a public university or higher education institution by the academic year 2022-2023. Alors, vous devez être candidat ou du moins étudiant déjà enregistré ou ayant une admission dans une université publique en Turquie ou dans une université supérieure, même si c'est privé ici en Turquie, pour l'année académique 2022-2023. Et en dernière condition, candidate must be an associate first year or undergraduate first and second year student. Donc, pour vous là qui êtes en Turquie et qui étudiez, du moins est-ce qu'il avez obtenu une admission pour un programme de 1 an ou un programme de 2 ans ici en Turquie, pour vous là qui êtes en première ou deuxième année licence ici en Turquie, vous pouvez postuler à cette bourse d'études-là. Voilà ici les différentes conditions nécessaires pour les candidatures pour cette bourse d'études. Alors, les documents pour pouvoir candidater sont les suivants. Un diplôme ou le certificat d'étudiant. Si vous n'avez pas de diplôme, vous présentez votre certificat d'étudiant, un relevé de notes. Dans le diplôme, avant de partir au niveau du relevé de notes, vous devez donner du moins un diplôme proving your previous education or an up-to-date student certificate stating that you are still studying according to the scholarship level you are applying for. Donc, vous devez soumettre soit un diplôme ou un certificat qui prouve que vous êtes encore étudiant selon le niveau auquel vous voulez postuler. En ce qui concerne les relevés de notes doivent montrer tous les différents cours et les moyennes que vous avez obtenus dans votre éducation précédente selon la bourse actuelle. Donc, course and grade breakdown for the last 3 years of high school education should be uploaded for the undergraduate level. Donc, ceux-là qui poursuivent pour le niveau licence, vous devez soumettre les relevés de notes des 3 dernières années, c'est-à-dire terminale, première et seconde des 3 dernières années, montrant ainsi toutes vos différentes moyennes obtenues dans ces classes précédentes-là. Alors, en ce qui concerne les documents d'identification, vous devez mettre soit votre carte nationale d'identité, soit votre passeport, soit votre permis de conduire, soit votre acte de naissance, du moins tout document pouvant vous identifier produit par une autorité de votre pays. Alors, ils disent que it is strongly recommended to upload a passport as an identity document. Donc, c'est vraiment recommandé de mettre dans le système un passeport qui, du moins, peut vous identifier avec. Alors, comme pour finir, en documentation, vous avez des photographes et passport photograph showing your facial feature taken in the last 6 months. Donc, je vous conseille d'aller prendre une demi-carte photo de vous, très demi-carte photo, ne datant pas de plus de 6 mois, bien prise dans un studio professionnel. En ce qui concerne maintenant les documents optionnels que vous pourriez upload dans le système, le examination results, c'est-à-dire si vous avez composé des examens internationaux tels que le GRE, le SAT, le IOS, pour ceux qui ont composé le IOS là, vous pouvez aussi postuler à cette bourse d'études là, du moins en mettant ce genre de documents dans le système. Donc, cette bourse d'études, avant que je ne continue, concerne ceux-là qui ont déjà une admission
dans une université ici en Turquie, que ce soit pour niveau licence, au niveau au niveau HEC degree, même si vous n'êtes pas encore en Turquie, vous pouvez postuler à cette bourse d'études-là. Alors, quand vous postulez, assurez-vous de mettre un passeport dans le système pour ne pas être liésé du moins parmi tous les autres candidats. Vous devez mettre, si vous en avez bien sûr, parce qu'ils disent que ce sont des documents optionnels, si vous avez un certificat de langue comme le TOEFL, le DALT, comme le Turkish Proficiency Certificate, c'est-à-dire si vous avez un certificat de langue turque, vous pouvez bel et bien postuler à cette bourse d'études-là. Employment Certificate, Document Proving Past or Current Work. Donc, si vous travaillez déjà et que vous avez un certificat d'emploi ou un document qui prouve votre travail antérieur, vous mettez cela dans le système. Et aussi, vous avez une reference letter. Reference letter, c'est ce qu'on appelle une lettre de référence que vous devez mettre dans le système. Ça, c'est optionnel, bien sûr. Certificate and Certificate of Achievement, c'est-à-dire si vous avez eu des certificats de fin de formation, peut-être professionnel ou social, quel que soit le type de certificat que vous avez, mettez dans le système. Pourquoi je vous demande ou je vous recommande de mettre cela dans le système? Parce que bien sûr, les amis, ça va jouer en votre faveur lors de l'examination de cette bourse d'études-là. Alors, je pense que c'est tout concernant la documentation pour cette bourse d'études-là. Pour terminer cette vidéo, je vous dirai comment candidater. Comment est-ce que vous pouvez candidater à cette bourse d'études-là? Je vais mettre le lien de la Turquie Bourse-Lari juste en description de cette vidéo-ci. Vous allez cliquer dessus. Pour ceux qui n'ont pas encore ouvert le compte dans, du moins un compte de candidature pour la Turquie Bourse-Lari, il y a plusieurs vidéos que j'ai faites sur la chaîne vous permettant d'ouvrir un compte pour la bourse d'études en Turquie. Ouvrez votre compte, vous remplissez toutes les informations nécessaires pour pouvoir candidater à cette bourse d'études-là et vous allez voir au niveau de homepage, c'est-à-dire page d'accueil, les différents types de bourses qui sont ouvertes. Et vous allez voir qu'il y a cette bourse DAFI Scholarship, de nom DAFI Scholarship pour HEC Undergraduate Degree. Vous soumettez votre candidature et après, n'oubliez pas surtout de remplir tous les documents nécessaires pour cette bourse d'études-là. Bref, les amis, c'était tout pour cette information concernant cette nouvelle bourse d'études qui est lancée par la Turquie Bourse-Lari en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Turquie. Je vous invite dès lors d'aller saisir cette opportunité-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout de les mentionner en commentaire. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour ne pas rater de telles informations parce que du jour au lendemain, je produis des vidéos concernant les bourses d'études en Turquie et de par le monde. N'hésitez pas surtout aussi de partager cette vidéo tout autour de vous. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.